Bien avant que ce continent ne porte un nom, la Terre parlait déjà. Les peuples amérindiens ne vivaient pas sur la nature. Ils vivaient avec elle. Chaque lever de soleil marquait un nouveau cycle. Pas une course, pas une conquête. La Terre nourrissait, l'homme respectait. Ici, le temps ne se mesurait pas. Il se ressentait. Chaque peuple avait sa terre. Chaque terre avait ses règles. Dans les plaines, on dressait les tipis. Mobiles, légers, adaptés au vent. Dans les forêts, les maisons longues. Solides, communautaires, vivantes. Rien n'était construit au hasard. L'habitat n'était pas un symbole de richesse, mais d'équilibre. Le savoir ne se conservait pas dans des livres. Il se transmettait par la voix, par le geste, par l'exemple. Les anciens guidaient, les enfants observaient. Grandir ici, c'était apprendre à écouter. La chasse n'était pas un sport. Elle était une nécessité. Chaque animal était respecté. Rien n'était gaspillé. Vivre, c'était comprendre que l'on prend seulement ce que la terre accepte de donner. La spiritualité n'était pas séparée du quotidien. Elle était partout, dans le vent, dans les animaux, dans la terre. Le monde n'était pas dominé, il était écouté. Un jour, l'horizon a changé. Des formes jamais vues, des voiles blanches. Les peuples amérindiens n'avaient jamais imaginé que d'autres hommes viendraient de la mer. Ce n'était pas encore la guerre, c'était l'inconnu. Les premiers contacts furent prudents. On s'observait. Des gestes, des regards. Ni les uns, ni les autres ne comprenaient vraiment qui ils avaient en face. Très vite, on échangea. Des objets, des gestes de paix. Pour certains, ces rencontres furent une opportunité. Pour d'autres, une inquiétude silencieuse. Les Européens parlèrent de terre. Les peuples amérindiens parlèrent de territoires sacrés. Là où les uns voyaient des ressources, les autres voyaient des esprits. Le malentendu était profond et invisible. Peu à peu, la méfiance s'installa. Des accords mal compris, des gestes mal interprétés. Ce qui avait commencé dans la curiosité glissait lentement vers la fracture. Cette rencontre allait changer le continent. Pas en un jour, mais à jamais. Ils ne sont pas arrivés seuls. Avec eux, des maladies inconnues, invisibles, silencieuses. Les peuples amérindiens n'avaient aucune défense. Avant même les armes, avant même les conflits, la mort était déjà entrée. En quelques années, des villages entiers disparurent, des champs se turent, des savoirs s'éteignirent. Ce ne fut pas une bataille, ce fut un effondrement. Puis vinrent les armes, les terres prises, les promesses rompues. Là où certains parlèrent de progrès, d'autres vivaient une dépossession. La guerre n'était plus évitable. Pourtant, ils ne se sont pas effacés. Ils ont résisté, pour leur terre, pour leur famille, pour leur mémoire. Résister, ce n'était pas gagner, c'était survivre. L'histoire officielle parle de conquête, mais ici, il faut parler de perte et de courage, car malgré tout, ils sont encore là. Ils n'étaient pas des rois. Ils étaient des chefs, choisis pour leur sagesse, pour leur courage, pour leur capacité à protéger leur peuple. Leur autorité ne venait pas de la force, mais de la confiance. Nous devons honorer nos ancêtres et protéger notre terre. Écoutez les anciens enseignements et unissons-nous. Quand la parole ne suffisait plus, il fallut résister. Résister à l'avancée, résister à l'effacement. Ce n'était pas une guerre de conquête, c'était une guerre pour exister. Des traités furent signés, des promesses écrites sur le papier. Pour les peuples amérindiens, la parole engageait l'âme. Pour les gouvernements, elle pouvait être effacée.
Les traités furent violés, encore et encore. Les terres promises furent prises, les peuples déplacés. La loi devint une arme. Certains noms ont traversé le temps. Sitting Bull, Crazy Horse, Geronimo, non comme des légendes, mais comme des symboles de refus. Ils ont perdu des terres, mais pas leur dignité, pas leur mémoire et pas leur histoire. Notre clan doit rester uni. On les a longtemps racontés comme un peuple du passé. Mais ils sont là, vivants, présents. Les peuples amérindiens n'ont pas disparu. Ils ont résisté au temps. Aujourd'hui encore, les anciens transmettent. Les langues renaissent, les traditions revivent. Car une culture ne meurt que lorsqu'on cesse de la raconter. Nos ancêtres se sont battus pour que notre clan survive aujourd'hui. Bien avant les cartes, bien avant les noms, ce continent était déjà peuplé. Des hommes, des femmes, des peuples amérindiens nés de cette terre, façonnés par elle. Leur histoire ne commence pas avec l'arrivée des Européens. Elle commence bien avant. Les hommes amérindiens n'étaient pas des conquérants. Ils étaient chasseurs, protecteurs. Ils connaissaient les saisons, les animaux, les chemins invisibles de la terre. Leur force ne venait pas de la domination, mais de la connaissance. Les femmes amérindiennes étaient le cœur du peuple. Elles donnaient la vie, elles transmettaient le savoir, elles cultivaient, elles soignaient. Sans elles, la mémoire ne survivait pas. La vie quotidienne était rythmée par la nature, le lever du soleil, les saisons, chasser, cultiver, construire. Rien n'était inutile, rien n'était gaspillé. Leur monde n'était pas parfait, mais il était équilibré. Chaque chose avait sa place, et cet équilibre allait bientôt être brisé.